Bonjour, dans la continuité des options stratégiques, avec vous toujours le professeur Mohamed Jaré. Dans cette vidéo, on va parler de la dernière option stratégique qui est l'internationalisation. Toujours, c'est quoi l'internationalisation? Quelles sont les modalités de l'internationalisation, les avantages et limites de l'internationalisation, ainsi qu'on va ajouter les raisons de l'internationalisation. Ça veut dire que pourquoi l'entreprise va chercher à s'internationaliser. Pour la définition, l'internationalisation traduit la stratégie de développement de l'entreprise hors son marché national. Ça veut dire que l'entreprise, elle va chercher à avoir une relation avec l'extérieur du marché national. Ici, une remarque. Un nouveau marché, ça ne désigne pas l'internationalisation. Donc, le nouveau marché, il peut désigner la diversification commerciale. Mais lorsqu'on parle de l'internationalisation, ça veut dire que l'entreprise va chercher un nouveau marché, mais à l'étranger, à l'extérieur du pays. Donc c'est pour ça que au niveau de la justification de l'internationalisation, on va trouver soit les mots marché étranger, à l'étranger, à l'international, à l'extérieur du pays. Donc ces mots constituent la justification de l'option de l'internationalisation pour l'entreprise. Pour les raisons, ou bien les facteurs. Pourquoi l'entreprise va chercher à s'internationaliser. Donc, on a des raisons ou bien des facteurs qui sont économiques. C'est la demande en croissance. Donc, si on a une demande à l'extérieur, donc l'entreprise peut faire face à cette demande par l'internationalisation. La main-d'œuvre bon marché, ça veut dire que la main-d'œuvre a bon prix. Donc, comme le cas au niveau de la Chine, au niveau de Taïwan, c'est pour ça que la plupart des entreprises multinationales, elles ont leur atelier de production au niveau de certains pays où la main-d'œuvre est faible. Recherche de nouveaux débouchés. On a dit que débouché, ça désigne un marché. Donc, une entreprise, lorsque le marché national arrive à maturité, ça veut dire qu'il n'a pas d'opportunité de se développer à l'échelle nationale. Donc, ici, il doit chercher des opportunités à l'extérieur ou bien des marchés à l'étranger. Vous avez les raisons techniques, donc la proximité des marchés et des matières premières. Donc, comme le cas des entreprises de pétrole, donc ils cherchent à s'internationaliser. Donc, si je prends l'exemple de Shell, c'est une entreprise qui est hollandaise, mais elle a des sites de production au Golfe, bon, puisqu'ils cherchent à être proches de la matière première. Réduction des coûts de transport. Donc, si je prends une entreprise qui est française, elle va vendre des produits au Maroc. Donc, elle va chercher à s'implanter au Maroc pour être plus proche de ses clients et minimiser le coût de transport de la France vers le Maroc. Il y en a des raisons qui sont politiques. Vous avez les accords de libre-échange, comme le cas du Maroc avec les États-Unis, le Maroc avec la France, le Maroc avec la Turquie. Donc l'entreprise va chercher à se bénéficier ou bien à prendre opportunité de ces accords, puisqu'il y en a des réductions des droits de douane. La stabilité politique, donc l'entreprise elle peut chercher les pays où elle a une stabilité politique afin d'avoir une stabilité économique. Donc là, ce sont les principales raisons pourquoi l'entreprise va chercher à s'internationaliser. Pour les modalités de l'internationalisation, il y en a trois. Il y en a l'exportation, le réseau de distribution et l'implantation à l'étranger, ou ce qu'on appelle l'EDE, l'investissement direct à l'étranger. Généralement, les entreprises, ils peuvent passer par étapes. Ça veut dire qu'ils commencent par l'exportation, puis un réseau de distribution. Ensuite, il peut opter pour une implantation à l'étranger. Donc, c'est quoi l'exportation? L'exportation, c'est que si je considère que l'entreprise est marocaine, elle va avoir une relation avec l'étranger. Ça veut dire qu'il y a l'internationalisation. Il peut s'internationaliser par l'exportation. Ça veut dire qu'il va produire au Maroc, et il va vendre ses produits à une entreprise qui est à l'étranger, qui de sa part, il va vendre aux clients à l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'exportation. Ici, le rôle de l'entreprise se termine avec l'expédition de ces marchandises à l'étranger. Et bien sûr, il y en a une autre entreprise qui va s'engager de les vendre aux clients étrangers. La deuxième étape, c'est le réseau de distribution. C'est quoi? C'est que l'entreprise va produire au Maroc, au lieu qu'il va vendre à une entreprise étrangère, il va créer un point de vente à l'étranger. Ça veut dire qu'il va envoyer ses marchandises à son point de vente à l'étranger. Puis il va vendre directement aux clients à l'étranger.
C'est ce qu'on appelle le réseau de distribution. Ça veut dire qu'il va créer des points de vente à l'étranger. La troisième étape au niveau de l'internationalisation, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une entreprise marocaine, elle va produire à l'étranger et elle va vendre à l'étranger. Bon, bien sûr, pour produire et vendre à l'étranger, elle a besoin des investissements à l'étranger. C'est pour ça qu'on l'appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger. Les avantages et les limites de cette option. Vous avez le premier avantage, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, ce qui est normal. Lorsqu'une entreprise elle va conquérir de nouveaux marchés, elle va vendre plus, elle va créer plus de chiffre d'affaires. Un rayonnement international, ça veut dire que sa notoriété elle va devenir à l'international, puisqu'il va être reconnu à l'international. Saisir les opportunités sur le marché international, principalement les opportunités économiques et financières de certains pays. Par exemple, au niveau fiscal, si on trouve que des pays, le taux d'impôt sont inférieurs, donc l'entreprise il peut bénéficier pour diminuer sa charge fiscale. Ça veut dire qu'il va payer moins d'impôts au niveau de certains pays. Amélioration de la notoriété de l'entreprise. Donc, ça va avec le rayonnement international. Ça veut dire que l'entreprise, il va avoir une enseigne à l'international, il va avoir un rayonnement et sa notoriété va s'améliorer à l'échelle internationale. Ça veut dire qu'il va être reconnu de plus. Pour les limites, il y en a la première limite, la méconnaissance du marché étranger. Ça veut dire que l'entreprise, il peut avoir un risque s'il peut opter pour l'internationalisation. Il n'a pas d'informations sur le marché international ou bien le marché étranger. Augmentation du coût de conquête du marché international. Ça veut dire qu'au niveau des études de marché, elle doit étudier le marché international. Ça demande plus d'investissement et plus de coûts. Difficulté d'acquérir des facteurs de compétitivité, principalement avec les entreprises qui sont déjà existantes au niveau de pays d'accueil. Donc, s'il va conquérir ce marché, il doit avoir des facteurs de compétitivité. Sinon, s'il n'a pas ces avantages compétitifs, il peut avoir des risques et des difficultés. Nécessité de capacité d'adaptation au pays d'accueil. Donc, principalement, s'il y en a une différence de culture, différence des coutumes, il peut avoir des problèmes d'adaptation. Même avec, s'il cherche à s'implanter à l'étranger, il doit s'adapter avec la culture du travail au niveau du pays d'accueil. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais prendre l'exemple sur les options stratégiques. Bon courage.